Bonjour à tous. J'ai une amie que j'avais aidé à déménager il y a quelques années. Et là, elle redéménage et elle m'a proposé de récupérer gratuitement cette armoire. Je crois que c'était une armoire Ikea. Et alors moi, je suis pas un très très grand fan des meubles type Ikea Conforama en aggloméré parce que ce sont des matériaux qui s'abîment très 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 facilement, sans parler des pièces accessoires, notamment la quincaillerie. Et la moindre pièce de rechange est revendue parfois très très cher. Et alors mon point de vue, pour éviter la casse, pour déplacer dans ma camionnette, c'est de tout démonter et de tout enlever la moindre quincaillerie. Et donc, concernant le fond, le panneau du fond là, eh bien avant transport, je retire tous les clous. Donc là, j'ai fait la démonte, j'ai fait le déménagement et je suis en train de terminer la remonte. Et il me manque des clous. Alors je voulais en profiter de l'occasion pour les mamans célibataires qui sont tout le temps en train de courir à 300 km à droite à gauche et qui n'ont pas trop les infos, ou pour les profanes. Alors le conseil que je voulais donner, là je vous ai gardé des clous qui n'étaient pas fournis avec l'armoire et qui ont été utilisés comme clous de repli, parce qu'il en manquait certainement. Et alors, je m'en sers pour illustrer qu'il faut bien choisir vos clous. Et notamment, mine de rien, moi je vous conseille de prendre des clous galvanisés ou en acier inoxydable. Mais généralement, ce sera beaucoup plus accessible des petits clous galvanisés. Pourquoi? Parce que quand ils ne sont pas galvanisés, ils vont s'oxyder, même en intérieur. Il y a de l'humidité, même dans une chambre. Et le problème, c'est que des clous qui commencent à s'oxyder, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de casser. Donc, pour les retirer quand ils se cassent, ben, bonjour, ou de se tordre. Et là, comme vous le voyez, ces clous, ils sont inutilisables. Et il y en a un sacré paquet. Donc, moi, ce que je vous conseille, j'ai trouvé ça, là, ce petit produit sur Amazon. Je vous mettrai ces références dans la description sous la vidéo, mais vous trouverez certainement des équivalents dans les magasins de bricolage ou sur d'autres plateformes. Mais surtout, bah, prendre les dimensions des clous d'origine et prendre du galvanisé ou de l'acier inox. Mais ça, c'est un des trucs les moins chers. Vous sélectionnerez ce qui conviendra le mieux à l'épaisseur de votre meuble sans le faire éclater. Et mine de rien, ça peut paraître insignifiant, mais pas du tout, parce qu'en fait, quand vous redéménagerez ou que vous donnerez ou que vous vendrez, eh ben, ce sera beaucoup plus facile de démonter votre meuble à nouveau. Et puis, il n'y aura pas besoin de racheter des clous. Ce sont des clous qui auront tenu dans le temps. Et puis, bon, là, dans ce coffret, il y a des têtes plates. Et il y a aussi des clous de tête d'homme. C'est des clous avec une très très petite tête. Privilégiez des clous avec tête parce qu'ils seront beaucoup plus faciles à retirer. Quand on essaie de planter un clou pour accrocher un tableau, qu'on plante un clou tête d'homme, qu'on les appelle là. Les clous tête d'homme. Ouais, clous tête d'homme. En plus, c'est les seuls clous qui n'ont pas de tête, dis. Il y a un message de Laurent Merlin ou pas? Alors, autre chose que j'ai oublié de dire, une des raisons pour laquelle je vous préconise ce genre de produit, je veux dire aussi, ne prenez pas un petit sachet de clous. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a un produit, il y a un conditionnement, il y a une boîte. Je peux faire ça, c'est pas trop un problème. Moi, je vous conseille de ne pas prendre un sachet de clous parce que ça va, certes, ça vous paraîtra moins cher qu'un assortiment avec une boîte. En réalité, ça va vous coûter plus cher parce que vous allez en utiliser quelques-uns, mais un petit sachet, déjà pour le rangement, c'est beaucoup plus compliqué, un petit sachet de clous. Vous avez toutes les chances d'abîmer le sachet, qu'il y ait des clous qui tombent, peut-être même que vos enfants, il y a un risque, peut-être même qu'ils vont se blesser. Donc déjà, si les gamins se blessent avec les 3 clous que vous avez achetés pour juste clouer le fond de l'armoire, déjà ça vous a coûté effectivement beaucoup trop cher par rapport à un conditionnement comme ça. Et puis ça, vous voyez, ce genre de produit, quand on en a, ça optimise bien la place dans les étagères ou les tiroirs. On peut les empiler les uns sur les autres, tandis que les sachets de clous, on peut pas les entasser les uns sur les autres. Voilà un autre exemple, vous voyez, avec des clous beaucoup plus conséquents, mais pareil, protection contre la corrosion. C'est un conditionnement fiable. C'est un conditionnement pratique, je peux empiler, et ça a de l'importance, parce que le jour où vous en aurez besoin nouveau, c'est-à-dire dans le futur déménagement, c'est-à-dire dans quelques années, je vous le souhaite, et le fait que ce soit justement une boîte de rangement, ça vous facilitera de les retrouver. Tandis que vos sachets de clous, c'est pas sûr que vous le retrouviez. Ou peut-être à la fin du déménagement, quand vous en aurez plus besoin. Ce genre de conditionnement, c'est pas une blague, ça vous évitera de racheter des trucs que vous avez déjà, mais comme c'est pas bien rangé, pas des boîtes de rangement, vous les retrouvez pas, vous êtes obligé, vous avez oublié que vous les aviez, vous êtes obligé de les racheter. Enfin, les clous non traités contre la corrosion utilisés à la va-vite, vous voyez, ils finissent dans un tel piteux état que là, poubelle. Donc,
Ça va à rien de dépenser de l'argent pour ça, pour que ça finisse comme ça. Et puis en plus, ça fait du déchet inutilement. Les directeurs artistiques, science en musique, ils savent ce... Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.